Bonjour, moi c'est Bilal Bettar, j'ai 23 ans, je suis né à Marseille, et mon quartier d'origine c'est Belzunce. Je suis allé au lycée Ampère et je faisais l'électricité, mais bon, je suis allé, voilà, c'était pour avoir un lycée. Après, en cours d'année, j'ai changé, je suis parti au lycée Laviste, et là je fais CAP vente, et après j'ai obtenu le CAP au bout de 2 années, et après voilà, l'école s'est terminée là pour moi. Je m'appelle Céline, j'habite au Bosquet, dans le 11e, et j'ai grandi là-bas aussi. J'ai fait un CAP agent de sécurité pendant 2 ans, je l'ai eu. Après, je voulais avoir un bac, donc je suis partie en bac pro gestion administration. J'ai fait un mois, après j'aimais pas. Donc après, je suis partie en bac pro aménagement et finition du bâtiment. J'aimais bien, mais après, au bout d'un an et demi, ça me faisait trop d'école et j'avais envie de gagner de l'argent, donc j'ai arrêté. Je m'appelle Jana, j'ai 17 ans et j'ai grandi à Félix Piat. Là, je suis au lycée La Calade, en bac pro mode. Je suis dans ma deuxième année, enfin première année. Moi, c'est Mamadou Diop, j'ai 23 ans, je suis né à Dakar et je suis à Marseille, ça fait à peu près 7 ans. Juste après le bac, je suis allé à la fac. Et après, je me suis dit, j'ai passé le concours pour aller à Cage, je l'ai échoué. Même si je l'ai réussi, c'est trop cher aussi, donc je n'aurais pas pu. J'ai trouvé l'équivalent au Sénégal, donc j'y suis allé pour avoir ma chance quand je reviens. Est-ce que comment tu te projetais dans le monde du travail? C'était quoi tes rêves? Ben, moi, déjà, c'était rien à voir avec ce que je fais maintenant. Je voulais être astrophysicien, donc rien à voir. Après, voilà, on nous fait croire que c'est possible, entre guillemets. Après, ça nous pousse aussi à avoir des bonnes notes. Mais on se rend compte qu'à la fin du parcours, on est laissé un peu enfin, libre à nous-mêmes, quoi. Enfin, on nous laisse faire ce qu'on veut, entre guillemets. Mon rêve, ce serait c'était de devenir prof de danse. Et c'est tout. Et qu'est-ce que j'avais envie de faire, ça, je savais pas, parce que le problème c'est ça en fait, c'est que quand on a 15-16 ans, en vrai, on sait pas ce qu'on veut faire. Ça, le gros problème, c'est pas que. C'est que oui, on peut faire des études et tout, en France, on peut faire des études, on peut aller loin, mais on va faire quoi? Le truc, c'est qu'on sait pas ce qu'on veut faire. Et moi, je savais pas ce que je voulais faire. Est-ce que tu peux me raconter comment se passe déjà la recherche de stage? J'ai fait 4 stages en entreprise et ça se passe bien quand je connais la personne. Enfin, ça dépend. Parce qu'en fait, j'ai fait des stages dans des petits magasins de retouches. Ça se passait plutôt bien. Dans une boutique de mariée orientale, ça se passait bien. Et je sais pas si je peux dire ça, mais j'étais à Poivre Blanc. Du coup, ça m'a donné un mauvais pressentiment, enfin un mauvais ressenti sur la mode. Je trouve qu'il y a beaucoup de racisme, de grossophobie, enfin, je sais pas, je trouve pas ça. Pourtant, j'aime, enfin, le métier en lui-même, j'aime, mais les gens, je sais pas si je peux dire ça, c'est. Ils sont très bas. Mais à mon retour ici, c'était pas évident, quoi. Pourquoi on n'est pas dans les coulisses des recrutements, tout ça. Donc on ne peut pas savoir. On a juste une lettre ou un email comme quoi on n'est pas accepté. Mais J'ai remarqué qu'à chaque fois que je me déplaçais, on ne me prenait pas. Du coup, j'appelais. Et comme je jouais sur les mots, enfin, j'essayais de bien parler, tout ça, parce que c'est mon point fort sur ça. Du coup, j'appelais. À chaque fois, j'étais prise quand j'appelais. Genre, ça, c'est un truc, la barbe, ça revenait tout le temps. Et la barbe. La barbe. Je jure, ça revient à chaque fois, ça, la barbe. On te dit quoi? Bah, rase-la. Voilà. Et même quand, par exemple, on se retrouve face à, on va dire, une conseillère pour l'emploi ou mission locale, elle va vous parler de ça. Elle va vous dire que c'est un frein et tout. C'était dur avec les entretiens d'embauche et tout parce que à chaque fois on nous dit quelque chose et après c'est jamais pareil. Par exemple, on nous dit non, c'est pas l'expérience qui compte, etc. De toute façon, vous serez formé, mais au final, c'est jamais ça. Quelle est ta situation? ben, aujourd'hui, j'ai 2 emplois. Donc après, je peux pas dire pour qui je travaille. Mais aujourd'hui, je m'en sors très bien par mes propres moyens. Et Est-ce que tu peux me dire quand même dans quelle branche? voilà. Ouais, je suis consultant et je travaille aussi dans la restauration. Donc, voilà, je fais ce que je voulais faire. Genre, je trouvais ce travail, genre, c'était là, c'était en septembre. Et genre, je faisais la même chose. Genre, j'ai fait les mêmes choses, genre, pareil, je sortais avec mes CV et tout.
et j'ai rasé la barbe. Et je passe. D'un coup, comme ça a payé, genre. Il fallait bien qu'à un moment, ça... De toute façon, je me suis dit, genre, si je trouve pas un travail, je ferai une dinguerie à côté. C'est obligé. Je peux pas... Je suis resté 3 ans et demi sans... Et 3 ans et demi, on dirait, tu vois, ils se renvoyaient là-bas. Genre, mission locale, Pôle emploi, tac. Comment tu te projettes dans l'avenir? J'abandonne pas. En fait, de base, je voulais me... Enfin, comme j'ai plusieurs passions, j'aimerais bien faire du spectacle. Enfin, faire les costumes, enfin, allier chant, danse et mode. Ben, avant, je voulais passer par ça, en passant par la mode. Je préfère maintenant passer par la danse, par le chant directement. Aujourd'hui, je me projette très bien, enfin, comparé à les années précédentes, on va dire. Je me projette très bien parce que là, j'ai une situation et j'ai une motivation personnelle aussi qui me pousse à y aller, à avoir ma place là où elle est, voilà, prendre de moi-même. Parce que si j'attends, ben, personne ne va me la donner. Je sais pas. Je vois l'avenir en me disant que voilà, déjà, j'ai un travail, c'est un sacré avantage comparé à beaucoup de gens, qui c'est dans mon cas. Et que même si c'est pas énorme comme somme et tout, mais au moins c'est déjà ça. C'est déjà ça, surtout dans les temps qui courent et tout. Et après, ouais, après toute cette galère, là, ces années et tout, ça me permet que là, par exemple, le travail que je fais, ben, je suis jamais en retard, je suis toujours rigoureux, je suis toujours... Et ça, il y a d'autres personnes qui n'ont pas, on va dire, qui ont pas galéré, ben, ils n'ont pas ce recul sur le travail qu'ils font. Par exemple, ils vont faire un travail, ils vont bâcler et tout. Alors qu'ils savent pas qu'il y a dehors des gens qui aimeraient être à leur place, qui aimeraient... Donc pour l'avenir, je sais pas, mais en tout cas, je sais que voilà, là, je sais que genre, la vie, c'est pas un jeu, il faut être rigoureux et tout. Et que moi, si dans l'avenir, je suis à la place des employeurs qui ont refusé ma candidature et tout, je verrai les choses d'un autre point de vue.